spécial. Nous sommes avec Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre grec a rompu les négociations avec l'Europe et a annoncé un référendum dimanche prochain pour que les Grecs valident ou pas le plan d'aide européen. S'il n'y a pas d'accord, la Grèce sera demain en défaut de paiement. Il ne faut pas dire en faillite, vous savez, c'est une entreprise qui est en faillite. C'est ce que vient de nous rappeler notre professeur d'économie. Votre parti pris, la solution de Tsipras est moins démocratique qu'elle en a l'air. Que voulez-vous dire ? Ce n'est pas parce que les Grecs ont inventé la démocratie que tout ce qu'ils pratiquent tous les jours est forcément la quintessence de la démocratie. Que Monsieur Tsipras essaie d'obtenir pour son pays ce qu'il a promis à ses électeurs, évidemment c'est légitime, mais dire que les Grecs pourraient trancher souverainement, c'est-à-dire trancher seuls la question de leur dette, est évidemment une tromperie. C'est une tromperie pour eux et c'est une tromperie pour l'Europe. Il n'y a pas de solution purement grec au problème grec. Tous les Européens sont concernés, donc à ce compte-là, il faudrait un référendum dans tous les pays d'Europe, ou alors même dans toute l'Europe, et là on sait d'avance que le résultat de ce référendum ne serait probablement pas favorable à la Grèce. Donc quel que soit le résultat du vote grec de dimanche prochain, il ne donnera pas la solution. Il peut même, en quelque sorte, ajouter à la faillite économique une faillite politique. Mais au train où vont les choses, est-ce que la sortie de la Grèce de la zone euro ne serait pas la meilleure solution, ou disons la moins mauvaise ? Pour l'instant, je crois qu'on peut dire que en l'état, la moins mauvaise issue serait encore celle d'un accord, que les créanciers de la Grèce relâchent un peu leur pression avec des nouveaux délais, pourquoi pas des abandons de créances, même éventuellement importants, et puis que de l'autre côté, les Grecs consentent encore quelques efforts. Alors c'est vrai qu'ils en ont fait énormément des efforts, mais après tout, les Européens aussi en font, et si on les faisait voter, les Européens, dans chacun de leur pays, eux aussi probablement diraient qu'ils en ont assez de faire des efforts. En image, le déséquilibre vient de ce que la souffrance et la colère des Grecs se voient. Elles se voient notamment à la télévision, alors que les États et le FMI et la Banque Centrale Européenne, ce sont des entités abstraites dont le sort n'émeut personne. Il n'empêche que si la Grèce sort de l'euro, c'est qu'elle est en défaut, et alors toute l'Europe sera secouée. Donc s'il y a une sortie de l'euro, ce ne sera pas une sortie par le haut. Oui, Manuel Valls dit qu'une sortie de la Grèce de la zone euro n'aurait aucune conséquence pour la France. Est-ce crédible ? Non, ça n'est pas crédible. Mais comme c'est une partie de poker, tout le monde bluffe. En réalité, une sortie de la Grèce provoquerait un tourbillon dont personne n'est capable réellement de dire dans quel sens il tournerait. Ce qui est sûr, c'est que ça transférerait la charge de la dette grecque sur les pays qui lui ont prêté, donc en partie la France, et puis on verrait mécaniquement les taux d'intérêt monter, ce qui priverait l'économie française de son meilleur atout en ce moment, c'est-à-dire la faiblesse des taux d'intérêt. Accessoirement, si on en est à se demander aujourd'hui si le sort de la Grèce arrangerait plus ou moins chacun des pays de l'Europe, c'est que le projet européen est moribond, pour ne pas dire pire. Donc on ne sait pas si c'est là que les Athéniens s'atteignirent, comme dit le dicton, mais en tout cas tout le monde sera atteint. Oui, Dominique Strauss-Kahn a fait irruption dans ce débat avec un petit texte publié sur Twitter. Il suggère de couper toutes les aides à la Grèce tout en abandonnant une partie de la dette grecque. Est-ce qu'il peut être entendu ? Alors il y a deux questions dans cette question. La première, c'est est-ce que l'idée de DSK est bonne ? En tout cas, c'est la seule idée qui concilie les attitudes radicales des deux camps. Si on arrête les aides mais qu'on efface une partie de la dette, les Grecs ont une chance de se redresser, et surtout c'est eux qui prendront les décisions. Ils ne seront sous la tutelle de personne. Ça peut régler en partie le problème démocratique qui est posé en ce moment. La deuxième question, c'est est-ce que DSK est audible ? On voit bien que oui. Ce week-end, on a autant parlé de sa petite note que s'il était ministre ou chef de gouvernement dans un pays d'Europe. Alors ses ennuis ne sont pas entièrement derrière lui, on le sait, mais sa compétence en économie ne fait aucun doute. Comme politique, DSK a su se faire désirer, mais pas se faire respecter. Comme expert, il n'est pas prêt de se faire oublier.